Bonsoir, dans les titres du JT de ce 13 décembre, coup d'envoi officiel du projet du Grand Stade. Les élus du Grand Lyon ont voté hier soir la révision du plan local d'urbanisme de Dessines. André Gerin arrête la politique. Le député communiste de Vénissieux a décidé de ne pas se représenter aux prochaines législatives. Et puis rencontre avec un homme d'exception, Joe Cole, 50 ans et paraplégique, a décidé de traverser la France à la force de ses bras. Plus rien ne semble aujourd'hui pouvoir stopper le projet du Grand Stade après l'obtention de la déclaration d'intérêt général et un avis favorable des enquêtes publiques. Gérard Collomb a fait voter hier soir la modification du plan local d'urbanisme de Dessines. Une délibération qui a une nouvelle fois révélé une forte opposition, notamment celle des élus UMP et de certains écologistes. Sur place, Jean-Marc Roffa. 108 voix pour, 16 abstentions et 28 contre, dont celle de l'UMP, cela réjouit Gérard Collomb. Il voit son projet de grand stade à Dessines faire un pas de géant grâce à la révision du plan local d'urbanisme. Mais le choix du lieu d'implantation est toujours décrié par l'opposition. Nous sommes en désaccord avec le choix du terrain de Dessines qui pour nous présente beaucoup de difficultés et notamment des difficultés de transport et d'accessibilité. Et ce qui pour nous principalement pose problème, c'est la question des accès et sur le fait que 70% des personnes vont se rendre en voiture à ce grand stade et que les accès en transport en commun sont très limités. La banderole de l'association d'opposition Carton Rouge déployée pendant le débat du Grand Lyon n'a pas eu d'effet sur la large majorité des votants. Aujourd'hui, il y a déjà 8 recours qui sont devant les tribunaux. On est en train de lancer un grand référendum sur Dessines pour savoir si la population dessinoise veut financer un projet de stade. Pour appuyer le projet, le président du foot professionnel français est venu rappeler avant le débat l'importance de sa réalisation. Indispensable pour Lyon, sa région, son club, mais aussi pour la France. Un projet indispensable, mais aussi un projet exemplaire par son mode de financement. Lors de l'Euro 2016, nous aurons soit le match d'ouverture, demi-finale, le président Terrier a même parlé de finale, voire même de pouvoir accueillir un jour la finale de la Champions League. En attendant de donner le coup d'envoi du premier match à Dessines, Gérard Collomb devra gagner le match juridique. Les travaux du Grand Stade devraient débuter à la fin du printemps 2012. Justice, après 6 mois de rebondissement, le Conseil des prud'hommes a enfin tranché dans l'affaire qui oppose Claude Puel et l'Olympique lyonnais. Les juges ont décidé de débouter l'ancien entraîneur. Il n'obtiendra donc pas les 5 millions d'euros réclamés à son ancien club pour son licenciement en juin dernier. Un licenciement qu'il considère abusif. Claude Puel, qui n'était pas présent ce matin au rendu, a désormais 15 jours pour faire appel de cette décision. Et puis justice toujours, une famille originaire de Grenoble a décidé de porter plainte contre les TCL. Selon elle, un accident impliquant un enfant a été évité de justesse ce week-end dans la station Hôtel de Ville. Le garçon âgé de 4 ans serait tombé entre la rame du métro et le quai. L'un des membres de la famille aurait réussi à l'extirper juste avant la fermeture des portes. Ces Isérois mettent en cause l'absence de marche-pied, une remarque que Keolis dit avoir pris en considération aujourd'hui. On va analyser, on a retrouvé les images, on les visionne, on va analyser. Dans des stations de métro, selon la configuration, il y a toujours un espace entre le quai et la rame. Donc justement, c'est toute l'analyse de retour d'incident que nous allons effectuer, de déterminer si là on est face à une configuration particulière et est-ce qu'il est possible de faire un aménagement efficace. À 67 ans, dont 24 passés à la tête de la ville de Vénissieux, André Gerin a décidé de passer la main. Le député communiste de la 14e circonscription a annoncé aujourd'hui qu'il ne se représenterait pas aux prochaines législatives. C'est donc la fin d'une carrière politique, ce qui ne veut pas dire pour autant pour lui la fin de son engagement. Benoît d'Autriche. Il quitte la vie d'élu comme il y est entré, devant un drapeau rouge. Alors oui, aujourd'hui, le drapeau en question est un peu fabriqué avec les moyens du bord, mais il n'empêche, André Gerin s'en va. Après 35 ans de divers mandats, le député laisse sa place, dit-il, pour aider le Parti communiste. Je vais attaquer ma 67e année, donc je veux contribuer au renouvellement et au rajeunissement
du candidat député. Et dans ce cadre-là, je ne me représente pas en juin. Pour sa succession, il avance le nom de Michel Picard, celle qu'il a déjà remplacée à la mairie de Vénissieux en 2009. Pour le reste, André Gerin continue sa route. Depuis 10 ans déjà, il vit en marge du PCF. Il a présidé la commission parlementaire sur le port du voile intégral. Il ne s'est pas rallié au front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et il a toujours dénoncé les fermetures d'usines dans sa circonscription. Un sujet qui suffit à le faire à nouveau s'agiter. On a des dirigeants qui ont abandonné petit à petit l'industrie française et on se prépare de nouveaux ghettos, de nouvelles catastrophes. Donc non, il faut absolument faire en sorte de changer cette société, ce système, ce capitalisme prédateur qui aujourd'hui tue le pays et l'économie. On l'a compris, l'ancien maire de Vénissieux n'entend pas pour autant se retirer de la vie politique. Il a d'ailleurs annoncé qu'il serait candidat virtuel à l'élection présidentielle, en expliquant que même s'il ne peut pas rassembler les 500 signatures, il entend bien peser dans le débat en 2012. André Gerin, qui était d'ailleurs attendu ce matin dans le cortège de la manifestation contre la politique d'austérité. Alors si l'élu communiste n'a finalement pas pu se libérer, ils étaient tout de même près de 200 à manifester dans les rues de Lyon. Un mouvement national lancé par l'intersyndicale qui dénonce les différentes mesures annoncées notamment par Nicolas Sarkozy lors de son discours de Toulon il y a quelques jours. C'est les mêmes gouvernements qui nous ont mis dans cette situation et ont dit au même gouvernement de sortir de la crise. Voilà, il y a un truc qui ne va pas. Et en prise, encore une fois, on tape sur les plus faibles encore, ce sont les salariés qui vont trinquer. Donc je crois qu'il faut arrêter, il faut retrouver une Europe sociale. Il faut effectivement, à un moment donné, que les gens arrêtent de se retrouver à la rue, que ce soit en France ou en Europe. Et qu'on arrête, si je prends les copains de Véninov ou de Lojabi, où ils sont en liquidation judiciaire, c'est inadmissible. Il a déjà parcouru pas moins de 700 km à la seule force de ses bras et de ses abdominaux. Paraplégique depuis 30 ans, Joe Coles a décidé de se lancer un véritable défi, relier Le Havre à Menton. Objectif, récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Emmanuel Lebon l'a rencontré. Depuis le 10 août dernier, le rituel est le même pour Joe Coles chaque matin. Équipement, étirement et hop. C'est parti pour 10 km quotidiens à travers les villes de France. Il y a eu une préparation au niveau musculaire, donc renforcement, et ça a été surtout la prise de, le travail de la sangle abdominale, parce que ma marche, elle tient que sur ma sangle abdominale. On appelle ça une marche pendulaire. Au total, il a donc réalisé plus d'1 million de tractions en 700 km parcourus. Un exploit physique qui a surtout un but. J'ai cherché ma vie à savoir quel était mon rôle social. Et mon seul rôle social, c'est de justement donner l'occasion aux générations futures de ne plus avoir à subir les conséquences d'une section de la moelle épinière. Joe est devenu paraplégique il y a 30 ans à la suite d'un accident de moto. Il avait alors 20 ans et pour lui, le problème du handicap n'est pas qu'une question d'accessibilité. On n'est pas fait pour vivre assis, quoi. Le problème, c'est ce corps qui est cassé et qui est vécu dans la douleur autant psychologique que physique. Demain, Joe quittera Lyon depuis la place Bellecour. Il lui reste 600 km avant de rejoindre sa ville natale de Menton, étape finale de sa traversée hexagonale. Un mot de basket pour vous dire que l'Asvel se déplace ce soir à Valence, en Espagne, pour le compte de la 5e journée d'Eurocoupe. Une rencontre qui s'annonce difficile, même si elle allait. Les Villeurbanais l'avaient largement emporté, mais c'était au temps de Tony Parker. En cas de victoire, les hommes de Pierre Vincent seront quasiment assurés de se qualifier pour les 16e de finale. Coup d'envoi à 20h30. Marie, icône de mode, le musée des tissus consacre une exposition originale sur la garde-robe de la Madone. Au total, une vingtaine de tenues portées par des reproductions de la Vierge sont présentées. Des robes, des voiles, mais aussi l'habit de l'enfant Jésus. Des modèles précieux confectionnés par des stylistes de haute couture tels que Franck Sorbier ou encore Jean-Charles de Castelbajac. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.